Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar se sont mis d'accord ce mercredi sur un cessez-le-feu permanent qui devra entrer en vigueur sous 24 heures. Une avancée majeure pour le pays qui souffre d'une guerre civile depuis 2013. Une nouvelle police communautaire pourrait voir le jour en Somalie. Ce projet, initié par l'AMISOM, mission de l'Union africaine en Somalie, a pour objectif d'améliorer la relation entre les forces de l'ordre et la population. Et puis en Côte d'Ivoire, face à la dégradation des berges lagunaires, des jeunes bénévoles se sont lancés dans une lutte pour l'assainissement de ces zones, et ce en organisant régulièrement des actions de nettoyage et de sensibilisation. Mais tout d'abord, quelques jours après l'attentat qui a visé le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, ce dernier accuse ouvertement le Génération 40, faction proche de l'ancienne première dame Grace Mugabe, même si l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Rappelons que ce samedi 23 juin 2018, alors que le chef de l'État zimbabwéen tenait un meeting à Bulawayo, deuxième ville du pays, il a échappé à une explosion, attentat qui a fait 2 décès et une dizaine de blessés. Avancée majeure dans le processus de retour à la paix au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir et le leader de l'opposition Riek Machar ont signé un accord de paix ce mercredi à Khartoum. Si peu de détails sont connus, l'accord prévoit entre autres la mise en place d'un cessez-le-feu dans les 24 heures à venir. Nathalie Mo. Ce 27 juin, le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar ont signé un accord cadre préalable à un accord de paix détaillé. La déclaration politique de Khartoum prévoit des dispositions sécuritaires et administratives. L'une d'elles définit que les villes de Juba, Malakal et Wahou seront désormais les 3 capitales du pays. À Khartoum, où se tiennent de nouveau pourparlers de paix entre les 2 principales figures politiques du Soudan du Sud, le ton est donc aux concessions. Les 2 parties sont très fatiguées, après 3 ans de guerre, avec 100 000 morts et une famine qui frappe aujourd'hui à peu près 3 millions de Sud-Soudanais sur 8 millions. Les récentes évolutions dans les discussions entre le chef de l'État du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le leader de l'opposition, Riek Machar, tranchent avec l'échec des assises d'Addis Abeba tenues le 21 juin. Tandis que le pouvoir sud-soudanais pointait les dommages causés par les affrontements, l'opposition dénonçait la partialité des autorités de l'Afrique de l'Est dans la résolution du conflit. Le Soudan du Nord et le général Omar al-Bashir, le régime du général Omar al-Bashir, ont joué un rôle très néfaste dans le conflit de Sud-Soudan et ils ont aidé surtout les rebelles de Riek Machar à s'armer et à se préparer pour une guerre très longue. Au Soudan du Sud, un précédent accord de paix avait été signé en 2015. L'éclatement de violents affrontements en juillet 2016 a conduit à son échec et à l'exil de Riek Machar. Les discussions en cours devraient se poursuivre au cours des prochains jours. Revirement dans la bataille autour du pétrole qui se joue actuellement en Libye. Le gouvernement libyen reprend officiellement le contrôle des ports pétroliers. L'annonce a été faite par la NOC, Compagnie nationale pétrolière libyenne, ce mercredi. Une manœuvre qui a de nombreuses conséquences. D'après les autorités, les revenus pétroliers iront au gouvernement de la Banque centrale du pays et seront contrôlés par le Parlement ainsi que le gouvernement d'intérim. C'est une initiative nouvelle. La Somalie est en passe de se doter d'une police communautaire. Le projet, porté par l'AMISOM, mission de l'Union africaine en Somalie, ambitionne de renforcer les relations entre les forces de l'ordre et les populations dans un pays en proie au conflit depuis 2006. Précision Siamlo Victoria Sedi. Dans l'optique de mieux combattre l'insécurité en Somalie, l'AMISOM, mission de l'Union africaine en Somalie, entame un programme novateur dans le pays. Il s'agit de mettre en place une police communautaire capable d'agir de concert avec les populations dans un pays où garantir la sécurité est plus qu'un défi. L'organisation d'un séminaire de 3 jours à Baidoa, au sud de la Somalie, entend donc renforcer la confiance et la collaboration entre agents de la police et communautés locales. Policing is the technique
La police communautaire est la technique que tous les pays du monde ont adoptée comme le meilleur moyen d'améliorer le rôle de la police. La MISOM est d'avis sur le fait que sa mise en place aidera les populations. Nous avons appris beaucoup de ces ateliers depuis leur mise en place et la coopération entre nous et la police s'est améliorée. Nous allons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à Bédoua et nous continuerons à travailler avec la police jusqu'à ce que nous obtenions des résultats positifs. L'atelier devrait également aider à la formulation d'un document qui rationalisera les fonctions de la police et ses relations avec les populations. Rappelons que l'un des défis du nouveau gouvernement de Mohamed Abdullahi Mohamed, élu le 8 février 2017, est de mettre fin au conflit somalien. Garantir la sécurité lui permettra alors de regagner la confiance du peuple somalien. Nous avons discuté des possibilités de créer des partenariats entre la police fédérale et la police d'État. Nous sommes très satisfaits du séminaire et de la coordination des forces de sécurité. Des forces de sécurité qui subissent une pression de toutes parts depuis l'effondrement du régime de Siad Barre en 1990. Depuis, la Somalie est embourbée dans une guerre civile sanglante marquée par des attentats meurtriers. Les insurgés islamistes Al-Shabaab sèment la terreur et veulent imposer une version dure de l'islam dans le pays. En Côte d'Ivoire, la jeunesse se mobilise pour préserver l'environnement et plus particulièrement les berges lagunaires. Une centaine d'entre eux organisent en effet de manière bénévole des actions de nettoyage et de sensibilisation auprès des populations. Découverte de cette initiative dans ce sujet d'Oliva Jacotan, notre correspondant à Abidjan. En Côte d'Ivoire, plusieurs jeunes éco-citoyens s'engagent davantage dans la lutte contre la pollution des berges. La berge lagunaire du village Marchou, située à 2 km de Bingerville au nord d'Abidjan, est considérée comme le cimetière des déchets plastiques de la capitale économique ivoirienne. Et pour mieux lutter contre cette pollution avancée, les jeunes éco-citoyens ont décidé de sensibiliser les populations et de nettoyer la berge. Sincèrement, je n'étais pas vraiment à l'aise de voir la berge aussi sale, mais nettoyer a été par la suite un plaisir. J'aimerais interpeller mes amis, mes frères jeunes de multiplier, de faire ce genre d'initiative et l'avenir sera radieux. Selon les chiffres officiels de 2017, Abidjan produit annuellement 190 000 tonnes de déchets plastiques, mais seulement 10% connaissent un recyclage. Les jeunes éco-citoyens, quant à eux, ont déjà un projet de recyclage des déchets plastiques collectés, surtout sur les berges du pays, mais le financement fait encore défaut. Nous voulons être la première structure à transformer ces déchets plastiques made in Côte d'Ivoire et permettre à ce que les populations puissent réutiliser. Cela nécessite forcément des moyens financiers qui pour le moment sont un peu difficiles à octroyer parce que nous sommes une structure assez jeune et c'est vraiment difficile d'avoir des financements. Le développement durable à l'horizon 2027 est l'une des ambitions de la Côte d'Ivoire. Et pour mieux vulgariser cette notion, les jeunes éco-citoyens comptent mobiliser régulièrement une centaine de jeunes pour les causes environnementales. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.